Le mot discipline a mauvaise réputation. Pour beaucoup d'hommes, discipline, ça évoque la contrainte, la rigidité, l'obligation, quelque chose qu'on s'impose contre sa propre envie. Et quand on parle de discipline pendant les vacances, ça semble encore plus absurde. Les vacances, c'est fait pour relâcher, pour ne plus avoir de contraintes, pour être libre. Et là, il y a un malentendu fondamental que je veux démêler aujourd'hui. Bienvenue dans une rep à la fois, parce que les meilleures années sont devant toi. Moi, c'est Mehdi. Et aujourd'hui, on parle de discipline, pas comme une vertu morale qu'on devrait avoir plutôt comme un outil de liberté. Et pourquoi les vacances sont peut-être le meilleur moment de l'année pour comprendre cette distinction? Il y a une fausse opposition entre liberté et discipline. L'idée que la discipline et la liberté s'opposent est une des croyances les plus répandues et une des plus fausses. Voilà comment cette croyance se manifeste concrètement en été. Je suis en vacances, je mérite de me reposer, la discipline, c'est pour le reste de l'année. Et donc, tu arrêtes de bouger, tu manges différemment, tu dors n'importe comment, et les vacances se terminent. Et là, tu rentres et tu te retrouves dans un état que tu n'avais pas prévu, fatigué, lourd, avec une énergie basse. Et la rentrée de septembre que tu espérais dynamique commence en mode récupération. Ce que tu pensais être de la liberté, ne pas avoir de contraintes, c'est retourner contre toi. Parce que l'absence de structure ne produit pas de liberté, elle produit de la dérive. C'est la distinction qui change tout. La liberté, c'est pas l'absence de discipline, c'est la capacité à choisir ce que tu fais de ton temps. Et un mec qui choisit consciemment de se lever 15 minutes plus tôt pour bouger pendant ses vacances, il exerce sa liberté, pas celui qui laisse les vacances décider pour lui. Je veux te donner une image concrète de ce que la discipline libère vraiment. 2 hommes partent en vacances, 2 semaines, même destination, même conditions. Le premier décide que les vacances, c'est zéro contrainte. Il dort à n'importe quelle heure, il mange beaucoup et n'importe quand, il bouge pas. Les premières journées sont agréables. Vers le quatrième ou cinquième jour, quelque chose change. Il se sent lourd, il dort mal malgré la fatigue, il est irritable. La qualité de ses vacances baisse progressivement parce que son corps et sa tête ne sont plus dans le meilleur état pour en profiter. Le deuxième garde une structure minimale. Il se lève à peu près à la même heure, il fait 10 minutes de mouvement le matin avant de commencer la journée. Il mange des protéines à chaque repas, pas parce qu'il suit un régime strict, mais parce que c'est une habitude. Et ses vacances ont une qualité différente. Il a de l'énergie, il dort bien, il est présent avec sa famille et il profite vraiment. Le deuxième homme a plus de contraintes que le premier, en apparence, mais il a plus de liberté dans le sens qui compte, la liberté d'être, dans son meilleur état pour vivre pleinement ses vacances. C'est ça la discipline comme outil de liberté. Elle te met dans l'état, optimal pour profiter de ce que tu veux profiter et elle ne t'en prive pas. Il y a une idée qui circule beaucoup, c'est que le repos total est la forme de récupération la plus efficace, que ne rien faire pendant 2 semaines va te recharger complètement et te préparer à repartir en septembre avec toute ton énergie. La réalité biologique est différente. Le corps humain n'est pas une batterie qu'on recharge en l'éteignant. Il est conçu pour le mouvement et un corps qui ne bouge pas pendant 2 semaines ne récupère pas. Il se déconditionne, les muscles s'affaiblissent légèrement, la circulation sanguine est moins efficace, la qualité du sommeil baisse, l'énergie générale décline. Le vrai repos, c'est pas l'inactivité, c'est la variation. Passer d'un travail cognitif intense à une activité physique légère, passer de la sédentarité du bureau à la marche, la nage, le vélo, changer de type d'effort, pas supprimer tout effort. Il y a un truc que j'ai remarqué de façon constante. Les hommes qui reviennent de vacances actives, pas des vacances sportives intenses, juste des vacances où ils ont bougé régulièrement, nagé, marché, fait leurs 10 minutes le matin, ces hommes-là reviennent plus reposés que ceux qui ont passé 2 semaines allongés sur une plage à ne rien faire, parce que leur corps est resté en bon état et leur tête aussi. Le repos le plus réparateur n'est pas l'absence de mouvement, c'est l'absence de pression. Et tu peux avoir l'absence de pression tout en continuant à bouger. Pourquoi la discipline en vacances renforce l'identité? On a parlé dans l'épisode sur l'identité de la différence entre quelqu'un qui a l'intention de faire du sport et quelqu'un qui est quelqu'un qui fait du sport. Et on a dit que l'identité se construit avec l'épreuve qu'on se donne à soi-même. Les vacances sont un test d'identité particulièrement puissant
parce que les conditions sont difficiles, les repères ont disparu, la pression extérieure n'est plus là, et c'est dans ce contexte que tu découvres si l'identité est vraiment installée ou si elle n'était qu'une intention conditionnelle à des conditions favorables. Un homme qui s'entraîne le matin dans sa chambre d'hôtel pendant ses vacances, il se donne une preuve majeure, il prouve que son identité sportive ne dépend pas de sa salle de sport habituelle, ni de son équipement, ni de son horaire normal, ni de la présence de ses repères quotidiens, elle dépend de lui. Et cette preuve-là, elle a un effet qui dure plus longtemps que les 2 semaines de vacances. Elle crée une référence. Je suis quelqu'un qui s'entraîne même en vacances. Et cette référence, elle va te revenir les matins difficiles à la maison, les matins où tu as pas envie, où les conditions sont mauvaises, où tu cherches une raison de sauter la séance. Tu te souviens que tu as fait ça dans un appartement de vacances, dans la chaleur, sans aucun de tes repères habituels. Et tu te demandes pourquoi tu t'arrêterais maintenant. C'est ça la vraie valeur de la discipline en vacances, pas la préservation de la condition physique, le renforcement de l'identité. Il y a une certaine pression sociale à ne pas s'entraîner pendant les vacances. Quand tu es en famille ou avec des amis, te lever avant tout le monde pour bouger peut sembler étrange. Les commentaires arrivent. T'exagères un peu, non? Tu es en vacances là, on peut pas juste se détendre. Cette pression-là, elle est réelle. Et pour certains hommes, elle est plus difficile à gérer que la discipline elle-même. Voilà comment je pense à ça. Ces commentaires viennent d'une place bien intentionnée. Les gens qui t'aiment veulent que tu profites. Ils associent le sport à la contrainte et pensent qu'ils t'en libèrent. Mais tu sais quelque chose qu'ils ne savent pas encore. Ces 10 minutes du matin ne te coûtent rien. Elles te donnent. Et le reste de la journée, tu es là, disponible, présent, avec de l'énergie. La preuve de ça, c'est dans ton comportement pendant la journée, pas dans une explication que tu donnes. T'as pas besoin de justifier. Tu as juste besoin de faire. Et au bout de quelques jours, les gens autour de toi vont remarquer que tu es de bonne humeur le matin, que tu as de l'énergie l'après-midi, quand les autres sont à plat, que tu es présent et disponible. La justification la plus convaincante, c'est l'exemple, pas les mots. Passons à ce que tu fais cette semaine. Cette semaine, si tu es en vacances ou si tu vas partir prochainement, voilà l'exercice de perspective que je te propose. Écris dans ton téléphone avant les vacances ou maintenant une phrase qui répondra à cette question. Pourquoi je continue à m'entraîner même en vacances? Pas une phrase générique, ta phrase, personnelle et précise. Parce que je suis meilleur père quand j'ai de l'énergie. Parce que je veux rentrer de vacances en forme, pas épuisé. Parce que c'est qui je suis maintenant et les vacances changent rien à ça. Et les matins où la tentation de sauter la séance est forte, tu lis cette phrase, pas pour te culpabiliser, pour te rappeler ta propre raison, celle qui est plus forte que les excuses du moment. La discipline, c'est pas une cage, c'est une boussole. Elle te dit vers où tu veux aller quand le bruit ambiant t'en éloigne. C'est calculé et c'est fait pour durer. Petit récap de ce qu'on a vu aujourd'hui. La discipline et la liberté ne s'opposent pas. La discipline pendant les vacances te met dans l'état optimal pour profiter vraiment de ce que tu veux profiter. Le repos total n'est pas la forme de récupération la plus efficace. Le vrai repos, c'est la variation, pas l'inactivité. S'entraîner en vacances renforce l'identité de façon particulièrement puissante parce que les conditions sont difficiles et que la preuve n'en est que plus forte. Et tu as pas besoin de justifier ta discipline à ceux qui ne comprennent pas encore. L'exemple est plus convaincant que les mots. La semaine prochaine, on change de format. Je présente le cas de figure d'un homme qui reprend après une blessure. Un profil type, un protocole précis et les erreurs à éviter absolument pour pas se reblesser au même endroit. Abonne-toi pour pas manquer ça. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi, une rep à la fois.